Grégory Joron, pour les forces de l'ordre que vous représentez, évidemment, ce couvre-feu, ces attestations de déplacement, c'était un surcroît de travail. Là, est-ce que vous voyez quand même que ce sera un peu plus facile ou il y a d'autres problèmes qui vont surgir? Forcément, il y aura peut-être une libération qui amènera certains comportements et certains débordements. C'est évident, parce que je pense qu'en effet, il y a une attente qui est forte, mais pour tout le monde, de revivre à peu près normalement, ou presque, même si on n'y sera pas tout à fait. Mais je vois qu'on n'aura quasiment plus que le couvre-feu, finalement, à réellement contrôler. Il n'y aura plus d'attestations en journée, c'est déjà pas mal. Ça vous occupe beaucoup, les attestations en journée? Ça nous occupe beaucoup. Disons que je pense que dès qu'il y a un peu de temps libre, entre guillemets, ou dès qu'il y a une autorité qui a envie de monter des dispos, forcément, ça prend du temps et c'est au détriment d'autres missions de police. C'est une évidence. C'est la réalité du terrain. C'est la réalité du terrain, ça, voilà. Donc, oui. Donc voilà. Donc nous, oui, on est comme tout le monde aussi, à titre personnel, et puis mes collègues également à titre familial. Je pense qu'on voit ces mesures-là d'un bon œil, et à titre professionnel, si ça peut nous éviter des heures sur des ronds-points à contrôler les gens qui vont travailler ou qui reviennent du travail, c'est bien aussi. Bien sûr. On va évidemment maintenant évoquer ce qui s'est passé à Rambouillet avec l'assassinat de votre collègue fonctionnaire de police vendredi dernier. Ces obsèques privées ont lieu cet après-midi à Saint-Léger en Yvelines. Grégory Joron, le fait que le président et son épouse assistent à ces obsèques privées, c'est un signal évidemment envoyé aux forces de l'ordre. Demain, ce sera le temps de l'hommage national. Oui, évidemment, c'est un signal fort, important. Demain, ça sera également à Rambouillet. C'est le Premier ministre qui va présider apparemment l'hommage national. J'ai pu me rendre, alors vraiment sur la pointe des pieds pour le coup, au commissariat de Rambouillet pour voir nos collègues. C'est forcément son tout petit face à ses collègues, face à ce collègue qui a tiré sur le terroriste, face à l'élève gardien qui s'est jeté dessus pour le menotter. Je tiens à le préciser parce que c'est quand même assez important, l'exemplarité de ce jeune futur fonctionnaire de police. On a assez critiqué le recrutement et la formation pour dire que lui, il n'est pas resté la bouche ouverte. Pour le coup, il a eu un comportement exemplaire. J'espère que ça sera retenu, avec évidemment un autre collègue également. Ils étaient deux à procéder au menottage. On se sent tout petit, on se sent, on n'a même pas les mots face à ses collègues qui regrettent évidemment une seule chose, même si ils ont fait presque tout ce qu'il fallait et chacun a pu dire, et en tout cas tous ceux que j'ai croisés jusqu'au chef de circonscription, leur regret de ne pas avoir réussi l'essentiel, c'est-à-dire à sauver Stéphanie. Et pourtant, après, il y a eu vraiment tous les gestes qu'il fallait. Et je tiens à souligner aussi, parce que je suis aussi assez critique envers l'institution des fois, et la hiérarchie qui ne fait pas son boulot, en tout cas pas de manière assez humaine. Et là, je tiens à préciser, parce que c'est une réalité, donc autant le dire quand c'est bien aussi. Que pour le coup, tout a été bien fait aussi dans le suivi des collègues. Leur prise en charge psychologique immédiate, le fait d'avoir même fermé le commissariat pendant 3 jours pour laisser tout le monde souffler en faisant faire venir des gens de l'extérieur pour assurer les missions, tout ça c'est important pour faire son deuil, pour souffler un peu. Et à la reprise, toutes les autorités étaient là pour accompagner les personnels. Enfin, je veux dire, c'est vraiment assez exemplaire ce qui s'est fait là, voilà, ça a bien fonctionné. Il faut le dire, c'est important parce que ça fait partie aussi de la reconstruction, parce que c'est pas évident de retourner travailler sur ces lieux-là. Et franchement, voilà, beaucoup de respect pour ses collègues évidemment, et une pensée pour la famille de Stéphanie aussi. Évidemment, on évoquera la sécurisation des commissariats dans un instant, parce que c'est un sujet important. Un mot, Grégory Joron. Stéphanie, quand elle est sortie du commissariat, elle est sortie parce qu'elle devait recharger tout simplement le rodateur de sa voiture. Ça paraît anecdotique, ça l'est pas. Parce qu'il y a un vrai décalage entre la façon dont les fonctionnaires de police ont des moyens et les gendarmes qui, eux, sont dans des casernes avec, encore une fois, tout un circuit autour d'eux où ils sont un peu plus protégés. Vous pensez, encore une fois, qu'on peut faire plus dans la sécurisation des commissariats? On peut toujours faire plus. Là, pour le coup, Rambouillet est plutôt bien loti. Il y a un vrai sas de sécurité qui fonctionne, il y a une caméra au-dessus qui filme le parvis, il y a un accès sur le côté avec une grille assez renforcée pour les véhicules, avec une guérite qui semble blindée d'après ce que j'ai vu. Donc globalement, on est sur un commissariat qui est plutôt sécurisé quand même. Comment il a réussi à rentrer? Avec les couteaux armés. Non, il l'a suivi tout simplement dans le sas, quoi. Malheureusement, il l'a suivi, il a collé derrière Stéphanie et il est rentré dans le sas en même temps qu'elle. Le porteur d'une arme dans ce genre de ça ne bipe pas?
Non, Pas une non, détection. c'est pas un portique, c'est un sas comme dans une banque en fait, où en fait la première porte ne peut pas s'ouvrir en même temps que la deuxième. Donc l'autre. Voilà, exactement. Et elle s'est retrouvée coincée dans ça avec son assassin, quoi. Grégory Joron, vous êtes favorable à ce qu'il y ait des hommes en armes devant les commissariats ou pas? Il y en a déjà à certains endroits, dans les gros centres, etc. Après, il faut... ça sera aussi au détriment d'une mission, évidemment. Je pense que si on met ça en place... il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes, parce que évidemment, ça implique une certaine vigilance. On ne peut pas faire ça pendant 8 heures, très clairement, parce que je pense qu'au bout de 4-5 heures, on n'est pas très vigilant si on garde une porte, très clairement. Donc ça pose des questions. Après, pour tout vous dire, sur un Beauvau de la sécurité, j'ai interpellé le ministre, puisque la fonction d'accueil doit être déclinée et donnée au personnel administratif essentiellement. Je lui avais demandé devant l'ensemble des participants à cette table ronde, justement, qu'il y ait un audit de sécurité qui soit fait des accueils, puisqu'évidemment, ça veut dire qu'on aura moins de personnel armé à l'accueil des commissariats, donc ça peut quand même poser des questions au-delà du risque terroriste. C'est pas rien d'assurer un accueil de commissariat dans certaines villes. Là, forcément, Rambouillet, c'est malheureusement voilà, l'exception, encore une fois, qui imparable. Mais au-delà de ça, oui, pourquoi pas mettre des collègues en armes, mais ça va demander beaucoup d'effectifs. Ouais. Et aussi mettre en place des guérites, parce qu'on ne va pas les laisser debout devant la porte. Par tous les temps. Roue arrière, dérapage. En plein centre-ville de Lyon, plusieurs individus bravent le couvre-feu pour réaliser des rodéos urbains sous les fenêtres du maire. La place piétonne est devenue un véritable circuit pour ces délinquants qui se sentent intouchables, estime ce représentant d'un syndicat de police. C'est un défi sur l'autorité de la police nationale, mais c'est tout simplement aussi le fait qu'ils savent très bien qu'ils peuvent largement braver les règles élémentaires, parce que lorsqu'ils sont non casqués sur des scooters et se livrant à ce genre de choses, on est obligé, en termes d'intervention, d'être ultra précautionneux. Grégory Joron, c'est vrai que les policiers n'interviennent pas sur ces rodéos sauvages parce que de peur du dérapage, de la bavure, du gamin qui tombe de la moto? Oui, la plupart du temps, on nous demande si on entame une chasse de la CC immédiatement, évidemment, par rapport au risque que ça peut engendrer. En plus, si malheureusement on va au bout et que l'individu se casse la figure et se blesse, on a le droit à une émeute en règle générale. Donc évidemment qu'il y a une vraie réticence à intervenir. C'est très compliqué en termes de technique d'interpellation. Quelqu'un sur un deux roues, souvent non homologué, avec quelques chevaux, c'est compliqué à interpeller. Donc c'est un vrai problème, très clairement. C'est vrai que le travail sur le temps d'après est peut-être intéressant, avec une identification et une interpellation a posteriori. Maintenant, il y a le deuxième sujet, on en débat à chaque fois, c'est celui de la réponse pénale aussi. Qu'est-ce qui leur arrive? Voilà, donc une fois qu'on a dit tout ça, c'est pas évident, c'est un vrai problème. Ce que dit Karim, les caméras, elles existent. Est-ce que vous arrivez à les identifier après Alors, on n'a pas de reconnaissance faciale, nous. Non, mais on a des images. Après, oui, mais c'est le travail d'enquête, quoi. Savoir si en effet, mais bon, il faut savoir que la plupart du temps, les véhicules ne sont pas immatriculés, c'est des véhicules qui ne sont pas souvent homologués, ou alors ce sont des véhicules volés. Donc, évidemment, la personne qui le pilote n'est pas forcément le propriétaire. Donc, tout ça complique, ce qui fait qu'on a peut-être finalement pas grand monde au final qui est interpellé et reconnu. Et au final, on voit la réponse pénale, c'est entre 6 mois et 1 an en mandat de dépôt. Mais je pense que les mandats de dépôt doivent être assez rares. Et si on est condamné à 1 an de prison, on ne fait pas 1 an de prison. C'est des peines alternatives ou des aménagements qui sont faits. Bon, Grégory Joron, l'armée, qu'est-ce que ça apporterait déjà, ça serait un échec quand même assez terrible pour la police, déjà, pour commencer, en effet, et pour notre République, tout simplement, parce qu'on voyait l'armée faire du rétablissement de l'ordre ou du quadrillage dans des quartiers difficiles, ou même au-delà de la mission Sentinelle, qui est vraiment ciblée sur l'antiterror dans des centres-villes de grande agglomération. Moi, j'y suis pas du tout favorable pour l'instant. Qu'on nous donne les moyens, en effet, mais ça, c'est de la volonté politique, qu'on mette du monde là où il faut. Et derrière, c'est un ensemble de tout, monsieur l'a dit. Et ce qui nous fait beaucoup de mal, surtout, c'est cette vision souvent
un peu de bisounours ou droit de l'homiste. J'en profite pour corriger ce que j'ai dit tout à l'heure sur le SAS de Rambouillet. La caméra ne filme pas le parvis parce que finalement, il y a une interdiction par rapport aux libertés publiques. C'est le genre de choses qu'il va falloir à un moment dépasser pour vraiment pouvoir faire face à tout ça. C'est-à-dire que on est souvent bloqué par ce genre de bons sentiments où finalement on a plus une société de droit que de devoir et c'est assez douloureux parce que là on en voit le résultat aujourd'hui. Grégory Joron. Je pense qu'on a besoin de soutien. Karim l'a dit, c'est super important, mais alors on les a quand il y a ce genre de choses qui arrivent à Rambouillet. Là, on a une ribambelle de soutien politique de tous bords. Bon, pas de certains, mais bon, il ne fallait pas s'attendre à mieux. Mais je veux dire, en tout cas, il y a souvent les mêmes messages qui ont tendance aussi à passer très vite et on revient tout de suite à un police bashing assez prégnant. Donc c'est vrai qu'on a désarmé nos collègues psychologiquement, on les a désarmés en termes d'autorité sur le terrain, c'est très compliqué. Un exemple, Bagnolet, hier, avec mon collègue qui s'est fait prendre à partie lynché pendant plus de 3 minutes par 20 personnes, c'est hallucinant. Vous l'ivez. Tuez-le parce que c'est un policier, c'est ça ? Oui, il était en civil, il a juste fait l'erreur qu'on remarque son gilet pare-balles et à partir de là, il a passé, je pense, 3 ou 4 minutes d'enfer. J'ai lu son dépôt de plainte, ça fait vraiment froid dans le dos, je ne sais même pas comment il a pu s'en sortir. Combien de jours d'ITT ? 4 jours d'ITT. Voilà, 4 jours d'ITT. Ça pose une vraie question. Vraiment, ne serait-ce que pour le choc psychologique, je vois pas comment dans 3 jours il peut reprendre le travail. Donc je pense qu'il va les reconsulter et en tout cas on lui conseille de le faire parce que je vois pas comment il peut reprendre le taf normalement. Ça me fait penser, je l'ai dit déjà ce matin sur votre antenne, mais c'est important parce que ça fait partie des choses que les enquêteurs comprennent pas parce qu'ils mettent tout leur cœur pour essayer de faire des procédures qui tiennent debout et incriminer des gens qui sont traduits à des actes délictuels. Mon collègue qui a fait l'objet sur son domicile d'un tir de mortier, 2 interpellations, un mineur, un majeur. Le majeur, pour l'instant, on lui propose une composition pénale au mois de juin où il va prendre normalement 100 € d'amende et un stage de citoyenneté. Moins cher que si vous portiez pas le masque dans la rue. Donc une fois qu'on a dit ça, moi je sais pas. Tir de mortier sur le domicile personnel d'un policier. Oui, dans le Nord, dans les Hauts-de-France. Oui, tout à fait. Donc le parquet n'a pas retenu la complicité, alors que ce monsieur semble avoir reconnu les faits. Il est allé chercher l'auteur du tir de mortier en véhicule, donc il a fourni un moyen de complicité. Pour moi, ça me semblait clair. Les enquêteurs qui ont fait le boulot. Vous vous rendez compte le message qui est envoyé ? Qu'est-ce qu'on dit à ce collègue-là qui a été agressé jusque chez lui ? Qu'est-ce qu'on dit à l'enquêtrice ou l'enquêteur qui a fait le taf, qui l'a plutôt bien fait, je pense. Voilà. Qu'est-ce qu'on leur dit à eux ? Je sais plus, moi. Il n'y a plus de sens dans ce qu'on fait. Il faut le trouver quand même, le sens, évidemment. Il faut le trouver, mais ce qui est extraordinaire, c'est la résilience des agents. Moi, je pense qu'on peut vraiment les saluer tous les jours, leur tirer un grand coup de chapeau parce que tous les jours, ils y vont quand même. Et une pensée pour les proches de Stéphanie, effectivement, qui a été dont les obsèques privées ont été célébrées cet après-midi à Saint-Léger-en-Yvelines. Hommage national lui sera rendu demain. Elle aura la remise de la Légion de l'honneur à titre posthume. Merci beaucoup, Grégory Joron, d'être venu. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.